Le 11 mai 2020 a sonné comme une libération pour de nombreux Français. Avec une certaine liberté de mouvement et les commerces qui ont rouvert, l'inquiétude face à l'avenir des entreprises est encore bien présente. Pour en parler avec nous dans le MAG, Xavier Prévost, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME Normandie. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci de votre invitation. Alors après 2 mois de confinement, les Français ont retrouvé une certaine liberté de mouvement, les commerces ont pu rouvrir sous certaines conditions, mais pour autant, est-ce qu'on peut dire tout est bien qui finit bien ? Alors, d'abord, c'était une bonne nouvelle, effectivement, que le déconfinement arrive le 11 mai. Pour autant, votre formule est assez particulière, parce que non, bien entendu, tout n'est pas bien qui ne finit pas bien. D'abord, tout n'est pas bien. Tout n'est pas bien parce que nous avons vécu un épisode complètement inédit, complètement incroyable et brutal, subi du jour au lendemain, effectivement, de confinement, avec, et vous l'avez constaté comme nous tous, un arrêt pratiquement total de toutes les activités, et donc dans nos entreprises une répercussion du jour au lendemain avec, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, l'appui sur le bouton off qui était le 16 ou le 17 mars dernier. Tout ne finit pas bien non plus, puisque la période de déconfinement n'est qu'une période de transition, avec maintenant, pour beaucoup effectivement, la possibilité de retrouver une activité, mais aussi la difficulté de retrouver une activité, puisque cette activité retrouvée n'est pas une activité normale, ou en tout cas pas une activité d'avant-confinement. Donc plein de mesures dont on va certainement parler, de règles sanitaires normales, obligatoires, qu'il faut tenir, bien entendu, à mettre en place dans nos entreprises. Et puis surtout, je crois le plus important, le manque d'activité, ou en tout cas, évidemment, pas une activité 100% retrouvée. Alors, un certain nombre d'actions ont été menées pour réduire les conséquences du confinement sur les petites et moyennes entreprises. Télétravail, chômage partiel, subventions, report de cotisations. Est-ce que ça a répondu aux besoins des petites et moyennes entreprises ? Il fallait le faire. Il fallait le faire. Si cela n'avait pas été fait, nous aurions dès aujourd'hui, un nombre incalculable déjà de dépôts de bilan, voire de liquidation d'entreprise. Donc ces mesures-là étaient nécessaires, il fallait les faire, encore une fois, pour maintenir un certain niveau de compétence dans nos entreprises. Pour autant, est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pour certains, non pour d'autres. C'est suffisant pour les salariés qui se sont retrouvés effectivement en chômage technique, puisque quelque part un minimum de rémunération était garanti, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, puisque effectivement ces compétences, ces salariés vont pouvoir revenir dès maintenant dans nos entreprises et retrouver leur activité. C'est pas suffisant pour les TPE ou pour les entreprises qui n'avaient pas ou très peu d'activité. Je pense même plutôt à celles qui n'en avaient qu'un tout petit peu, puisque pour elles, finalement, peu de choses étaient mises en place. Les dirigeants sont généralement non salariés, donc très peu de possibilités de trouver une rémunération, avec des engagements par ailleurs. Et puis en termes d'activité, pour ceux qui avaient entre 25 et 50% d'activité, de baisse d'activité, eh bien, le fonds de solidarité qui là n'était pas mis en place. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, c'était nécessaire. Sans ces mesures, la casse aurait été immédiate et très forte. Pour autant, sur certains secteurs, en tout cas, pas suffisant. Et certainement, c'est le message qu'il faut faire passer aujourd'hui, au mois de mai, imaginez avec les pouvoirs publics que ces mesures perdurent, parce que l'avenir est encore très incertain. C'est ça, et ça va encore durer pas mal de temps. Quel est l'état d'esprit des petites et moyennes entreprises à l'heure où l'activité doit reprendre, mais sous certaines conditions ? Alors là, j'ai une réponse. On est dans une espèce de situation paradoxale. Les entrepreneurs, les dirigeants de TPE et de PME sont des entrepreneurs. Donc j'ai presque envie de dire qu'intrinsèquement et naturellement, ce sont des gens plutôt optimistes, et en tout cas qui imaginent pouvoir construire leur propre avenir. La capacité d'entreprendre, c'est la capacité de prendre le risque de transformer une idée en action. Donc ça, c'est leur métier dans le quotidien. Donc il y a cette vague d'optimisme du fait de la reprise qui dit voilà, maintenant on va pouvoir recommencer à travailler. Et puis, et là encore une fois, l'autre versant, donc le paradoxe, c'est que, et vous le savez très bien, il y a notamment des secteurs qui ne sont pas ouverts. Donc là, on est dans l'incertitude complète. Je pense à la restauration, je pense à l'hôtellerie, je pense au tourisme, je pense à tout ce qui est autour de l'événementiel et de la communication. Donc beaucoup de secteurs encore très importants dans notre région qui ne savent pas
qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Parce que déjà, ils ne connaissent pas la définition du demain. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis pour les autres, avec cette envie de reprendre, eh ben, quand même l'inquiétude. L'inquiétude, parce que là, on rentre maintenant dans le quotidien de l'action, avec ce dont on parlait, toutes les mesures à mettre en place dans son entreprise, avec ses collaborateurs, mais les mêmes mesures également à mettre en place vis-à-vis de ses clients. Donc aujourd'hui, être commerçant, le travail qui a été fait chez les commerçants pour pouvoir recevoir du public, c'est quelque chose de remarquable. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Peut-être qu'il faudrait aussi les applaudir le matin au lever ou en début de journée pour le début des activités. Parce que ce qu'ils font, encore une fois, c'est assez remarquable. Donc voilà, j'ai envie de dire, entrepreneur et cet optimisme qui va avec cette notion d'entreprendre. Et puis cette incertitude, cette angoisse du demain, parce que moins d'activité, parce que difficulté quand même à mettre en œuvre les choses, et parce que on sait très bien que peut-être, en tout cas on ne le souhaite pas, mais peut-être que les aides qui existent aujourd'hui ne seront pas pérennes. Alors vous l'avez évoqué justement, les protections pour les salariés et pour les clients. Sur un plan sanitaire, les petites et moyennes entreprises ont-elles les moyens de se protéger et de protéger leurs salariés ? Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. La première règle à poser dans une entreprise, c'est celle de la sécurité. Donc moi j'engage évidemment, mais je n'ai pas besoin de le faire parce qu'ils le savent déjà, mais sinon, c'est quand même mon rôle, j'engage l'ensemble des dirigeants, des employeurs et des entrepreneurs, évidemment à utiliser les fiches pratiques qui sont éditées par le gouvernement suivant les métiers, à les adapter, à les suivre de manière très très formelle et à les mettre en place chez eux. Pour répondre à votre question, qui est une question d'investissement et donc une question de moyens financiers, nous avons quand même une information importante à leur donner, c'est qu'aujourd'hui, par le biais de leur site Amélie, ils peuvent, en justifiant bien entendu leurs dépenses, ils peuvent demander à être aidés jusqu'à 5 000 €, donc en gros c'est 50% au maximum de leurs dépenses dans le cadre des règles sanitaires ou de la protection, mais c'est une chose qui existe, donc surtout, n'hésitez pas, faites cette demande, allez sur votre site Amélie. Et sur un plan économique, est-ce que les PME sont-elles armées malgré les pertes essuyées ces dernières semaines ? C'est très variable. C'est très variable. Par exemple, ce que nous avons mis en place à la CPME depuis le début du confinement, c'est de donner le maximum d'informations pratiques à nos adhérents tous les jours. Tous les jours, nous avons communiqué avec nos adhérents et tous les jours, nous leur avons donné des outils pratiques. Et par exemple, un qui est fondamentalement important, c'est la capacité de pouvoir prévoir le lendemain et notamment de faire un prévisionnel sur leur trésorerie. On sait tous les uns et les autres, le nerf de la guerre dans une entreprise, quelle que soit sa dimension, c'est sa capacité à pouvoir payer ce qu'elle doit et donc sa trésorerie. Donc ce travail-là a été fait et là aussi, moi j'engage toutes les entreprises qui nous écoutent, qui ne l'auraient pas fait aujourd'hui, je les engage à faire ce travail de prévision. Ce travail de prévision notamment de trésorerie et dans le cas, bien évidemment, de se rapprocher de leurs conseils et de voir avec la banque comment ils peuvent aller sur le fameux prêt garanti par l'État, qui est un outil dont il faut savoir se servir, mais dont il faut se servir. Alors vous l'avez dit, vous l'avez évoqué assez vaguement, vous communiquez chaque jour avec les petites et moyennes entreprises. Oui. C'était important pour vous de prendre part et d'être présent pour eux chaque jour ? Ah, c'était fondamental. C'était fondamental. Imaginez quand même, c'est très difficile à imaginer, hein, mais essayons d'imaginer ensemble, nous sommes le 17 ou le 18 mars, vous êtes une entreprise, vous avez entre 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 salariés, et du jour au lendemain, l'activité s'arrête. Du jour au lendemain, vous ne savez pas ce dont sera fait demain. Donc plein d'angoisses, plein de questions. Donc nous, ce que nous avons voulu, c'est être au plus près de nos adhérents dirigeants de TPE et de PME. Et encore une fois, comme je le disais, oui, de constamment et tous les jours leur donner une information la plus pratique possible qui puisse leur servir dans la journée à imaginer poursuivre leur activité. Et même eux sont plutôt confiants aussi quand ils vous écoutent, quand vous communiquez avec eux. Ils sont contents d'avoir quelqu'un à leur écoute ? Je pense qu'ils sont contents d'avoir une organisation qui s'occupe d'eux, qui les défend, qui les représente et qui parle de leurs questions, de leurs difficultés, de leurs problèmes, aussi de leurs envies.
aux autorités et qui Et puissent ça avec elles fait faire avancer toujours les du choses. bien de se sentir soutenu et écouté. Absolument. Merci beaucoup Xavier Prévost d'avoir été avec nous dans le MAG, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.